soutenez l'œuvre de Dieu, vous gardez vos missionnaires en vie. Quand vous soutenez l'œuvre de Dieu, vous gardez le plan et la volonté de Dieu en vie. Quand vous soutenez l'œuvre de Dieu, vous gardez le grand missionnaire en vie. Quand vous soutenez l'œuvre de Dieu, vous faites reculer la sorcellerie. Quand vous soutenez l'œuvre de Dieu, vous permettez que les futurs dirigeants de nos nations soient des gens qui ont la crainte de Dieu. Amen. Dans le petit geste que tu fais là, c'est qu'il y a derrière, tu ne sais pas. Ça va, Dieu demande que tu meurs. Mourir. Meurs dans tes intérêts. Meurs. Continue. Si le grain de blé qui est tombé en terre, oui, il meurt, oui, il reste seul. Donc il est tombé en terre, mais il doit mourir. Mourir, c'est abandonner sa volonté. Dis, bon, c'est Dieu qui m'a donné. Il m'a donné la part de Dieu. Le Père dit, mais Dieu m'a donné. On a des chasses dans l'église. Ce n'est pas les parents qui vont venir nous aider. Oui. Je suis allé dans une église de la mission. Il y a une femme musulmane qui a donné les trucs de la chair comme ça. J'ai dit à tout le monde, levez-vous. Ils ont appelé la femme, on l'a mis devant. Je dis à tout le monde, tendez les mains. Les deux missionnaires, on a posé les mains, on a prié pour la femme. On a fini, il y a un missionnaire assistant qui dit, mais missionnaire, nous depuis on assiste là. Mais pourquoi tu ne fais pas ça pour nous? J'ai dit, tu as payé le fauteuil pour mettre là. Bon, elle n'est pas assistante, elle a payé le fauteuil. Elle fait aller là où on va. Voilà. C'est sûr, on a fait un réunion extraordinaire des assistants dans l'église. Ils ont sorti les yeux rouges. Je reviens 2 mois après, je vois l'église de Carolé. La chair a changé. Ils ont changé tous les cercles. On dit quoi ça arrive? On dit lui, on connaît sa même chose. Moi, j'ai fait ma prière. Il est venu contrôler. Il est venu contrôler les assistants. Vous-même, ça coule maintenant, ça arrive. Maintenant, on va prier. Vous devez mourir. Il faut mourir. Meurs. Une femme, il y a un vieillard qui m'a dit, quand une femme met un enfant au monde, elle meurt une fois. Regardez, quand une femme n'a pas mis enfant, elle est bien. Mais quand elle la pousse, c'est comme l'enfant. Au fur et à mesure que tu fais les enfants, ils prennent ta vie. Ils prennent. Donc au fur et à mesure que tu dors, c'est un peu comme. C'est ce qui devait te mettre à l'air, tu sacrifies ça. C'est une vie que tu perds. Mais ça va revenir. Ça va revenir. Quand il y a eu Corona, il y a un tonton qui m'a envoyé. Un tonton m'a appelé, il dit missionnaire. Tout le monde a Corona dans le bureau. J'ai dit, Corona, c'est qui là, mais pas. Tu as assisté, non? Il dit oui. Tu sais, non? Il dit oui. Tu fais des sacrifices pour Dieu, il dit, il pas tranquille. Tout le monde a eu Corona sauf lui. Le DG l'a nommé à cause de ça. Et aujourd'hui, on appelle le sorcier du service. Tout le monde vient dit, ça ne peut pas t'atteindre. Dieu est bête qui va laisser maladie dans ton corps. Moi, c'est son argent qui a diminué. Amen. Et c'est moi qui suis dans le pays. Il dit à Dieu, avoir maladie. Je vais t'approcher. C'est toi qui vas perdre. Vous comprenez? Amen. Donc, quand tu meurs, la graine tombe, tu meurs, ça veut dire que ce que tu donnes, ça doit servir. Donner ce qui peut servir. Moi, je viens 31 décembre. J'ai dit, maman, non, maman, que Dieu te bénisse. Maman, je vais te faire une offrande. D'abord, dans tout le quartier, on parle, il te donne 500. Mais est-ce que je n'ai pas donné? Non, dites-moi pourquoi vous riez. C'est pas un don que j'ai fait. Mais pourquoi vous riez? C'est foutaise. C'est un don, mais qui n'a pas de valeur. Ce don ne peut pas mourir. Donne quelque chose qui meurt. Il se meurt. Mais meurt, oui. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. Continue. Celui qui aime sa vie, la perdra. Va faire quoi? La perdra. Ensemble. Va faire quoi? La perdra. Va faire quoi? La perdra. Va faire quoi? La perdra. C'est pas moi, il vient. Celui qui aime sa vie plus que Dieu va la perdre. C'est pourquoi beaucoup ont perdu leur vie ici.
On nomme tout le monde, tu es en retard. Dis à compter d'aujourd'hui l'équipe des gars. Vas-y. Et celui qui est sa vie. Celui qui est sa vie, c'est-à-dire haïr sa vie, c'est quoi? C'est se mettre derrière et mettre l'œuvre de Dieu devant. Aimer sa vie, c'est se mettre devant et puis mettre l'œuvre de Dieu derrière. Il y a un mot auquel, ça c'est moi personnellement, je ne crois pas tout en ça. Non, moi je vais aider Dieu. Tu peux aider Dieu. Tu peux l'aider. Non, tu ne peux pas aider Dieu. Tu as accompli la volonté de Dieu. Donc, vous devez perdre. Amen. C'est un sacrifice que tu fais. Regarde, peut-être vous avez trouvé qu'ils exagèrent. Qui a une fois allé voir un féticheur ici? Il n'y a pas de problème. Qui? Non, il n'y a pas de problème. Qui a une fois parti? Maman. Donnez-lui un micro. Voilà. Quand tu arrives là, le féticheur te demande quoi? Il te demande de faire quoi? Sacrifice. Il te demande de faire quoi? Sacrifice. Sacrifice, ça c'est quoi? Souvent c'est sacrifice de quoi? Poulet, mouton. Poulet, mouton. Poulet, mouton, là, tu vas, tu dis, tu tombes sur un mouton, tu dis mouton. Féticheur va être devenu faire sacrifice. Non, mais non. Non. Tu fais quoi? Tu dois acheter. Est-ce que le féticheur te demande tu as l'argent mais tu n'as pas l'argent? Non. Est-ce que le féticheur te demande à quoi tes problèmes laisse tomber? Non. Tu racontes tes problèmes, non? Il sait que tu n'as rien, non? Il dit qu'il faut faire sacrifice. C'est faux. Est-ce que c'est faux? Parce que le féticheur sait que sans sacrifice, le sacrifice appelle le sacrifice. Amen. Ton sacrifice vers Dieu appelle le sacrifice de Dieu vers toi. Continue. Et celui qui est sa vie, Oui. dans ce monde, Oui. la conservera, Oui. pour la vie éternelle. Celui qui est sa vie dans ce monde, ça veut dire quoi? Son intérêt ne prime pas, c'est l'intérêt de Dieu. Non seulement il va conserver sa vie, c'est-à-dire Dieu va l'aider à conserver sa vie dans ce monde et puis dans l'éternité. Vas-y. Si quelqu'un me sert, Oui. qui me suit, Si quelqu'un veut me servir, il n'a qu'à suivre ce que je lui dis. Si vous voulez servir Dieu, c'est que Dieu vous dit par ma bouche. Suivez ça. Amen. Maintenant, on va voir quelqu'un qui fait ça, qu'est-ce qu'il gagne? Prends Joël. On va terminer avec Joël. Excusez-moi. Hein? On termine avec Joël rapidement. Prends Joël. Oh non, ce qui va se passer dans Joël là. Vous allez vous lever pour ça, mais je crois en ça. Vas-y. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, le verset 23 à 27. Joël chapitre 2, à partir du verset 23. Et vous, enfants de Sion, Enfants de Sion, dans les 12 tribus d'Israël, il y a une tribu qu'on appelle la tribu de Sion. Ça dit, il dit enfants de Sion. Sion, c'est un peuple qui se sont dit que nous, on ne va pas faire comme les autres. Nous, dans l'affaire de Dieu, là, on va se donner plus. On va se sacrifier plus pour que la nation d'Israël arrive. Ça dit, c'est des gens, eux, dans leur coutume, on les a pris des sacrifices. Maintenant, Dieu va les parler. Écoutez maintenant. Et vous, enfants de Sion, oui, soyez dans l'allégresse. il dit quoi? Soyez dans l'allégresse. Vous qui allez appliquer ce message de ta semence doit mourir avant de produire la moisson, commencez à vous réjouir. Je n'ai pas entendu votre amen. Quels sont ceux qui vont appliquer ce message? Dieu dit commencez à danser. Dieu dit commencez à crier. Dieu dit soyez dans l'allégresse. Vous enfants de Sion, vous enfants de Sion, vous enfants de Sion, il ne dit pas vous, enfants d'Israël, il ne dit pas vous, enfants de Jérusalem, il dit vous enfants de Sion. Les fils de Sion, c'est des gens qui entendent la parole de Dieu, qui la mettent bâtie et qui laissent les semences mourir. Continue.
Réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Vous devez vous réjouir en Dieu. Est-ce que toi tu te réjouis en Dieu ici? C'est dans le bien que tu te réjouis, ouais. Ta petite go assis là, ta femme t'a peur. Ah, à qui il faut attendre? Oui, elle est par un choupette. Elle dit, ne bof pas, vieux qu'on dit, le bébé est là. Pourtant, si ton fils t'appelle bébé, tu vas le chiffrer. C'est dans quoi tu te réjouis? C'est dans les fêtes d'anniversaire? C'est dans les boîtes de nuit? Tu viens à l'église. Amen. Regardez donc, il dit réjouissez-vous. Je vous parle en tant que prophète. Ceux d'entre vous qui vont mettre cet enseignement en pratique, je ne vous donne pas 3 mois. Je parle d'une manière prophétique. Il faut savoir s'aimer dans de la bonne terre. Vous s'aimez dans les mauvaises terres. S'aimer dans les bonnes terres. Avant de faire une offrande, avant de donner quelque chose à quelqu'un, demande à Dieu. Où est-ce qu'on fait même mon affaire? Est-ce que c'est bon chose? Amen. Il est déjà consulté. Il y a quelqu'un qui est venu me voir et dit, homme de Dieu, s'il est sur les radios, parce qu'on passe maintenant sur Radio Macori. Le gars, il est comme ce matin, là, je l'ai reçu. Il dit, homme de Dieu, quand il est venu, il s'est assis. Le Seigneur a permis de voir sa vie. Donc, il a donné des révélations exactes. Il m'a regardé comme ça. Il dit Koutouboui. Donc, moi, il y a un où ils sont venus pour fermer ta bouche car tu ne fais pas. Il dit non, pas dit ça. Je dis, il y a un problème. Il dit non. C'est que tu as vu la même féticheur n'a pas vu ça. À propos d'aujourd'hui, tu devais mon marabout. Je dis, pasteur, il dit, c'est même chose. Je viens pour voir. Je lui ai dit, le temps des féticheurs sont finis. Venez voir pourquoi ça ne va pas se faire. Apprenez à venir consulter vous. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tu viens dire prophète à cas, il faut voir. Et croyez. S'il n'a pas vu, il ne va pas là encore. J'aime 2 jours, il regarde le voir. Tu dis, il faut voir. S'il commence à voir, continue de parler à l'âme encore, viens le voir jusqu'à ce qu'il voie. Amen. Parce que vous avez prié pour nous. Vous avez commencé à faire des sacrifices. La bénédiction de Dieu peut commencer pour le peuple. Dieu peut donner un don à vos 2 missionnaires qui vont vivre. Amen. On ne s'attend pas à voir. Mais vous allez voir. Il y a des gens qui disent, c'est quand je vais voir certains prophètes. Au lieu de te casser, pourquoi on te taxer là-bas? Ça n'a pas commencé par ton prophète. Amen. Moi, je ne donne pas révélation à hier sans commencer par ma maison. Est-ce que vous comprenez? Continue pour qu'on termine. Regardez maintenant. Il dit, car il vous donnera la pluie en son temps. Il dit quoi? Dieu vous donnera la pluie en son temps. Continue. Il vous enverra la pluie de la première et l'arrière-saison comme autrefois. La pluie de la première et l'arrière-saison. C'est-à-dire que vous envoyez 2 pluies en 1 an. C'est-à-dire en 1 an, ce que vous devez avoir en 2 ans, vous allez avoir ça en 1 an si vous obéissez. Wow. Je pense pas. Quand tu vas mettre ce message en pratique là, un coup, si tu dois avoir une nouvelle voiture dans 4 ans, ça va venir en moins de 6 mois. C'est Dieu qui envoie ça. Il y a des choses là. C'est Dieu qui envoie. Il y a des gens qui ont boutique. Client passe, il regarde, puis il sort, puis il va sur son voisin pour aller payer. Il n'a jamais vu ça. Amen. Dieu dit, je vais en bénir la vie. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Ça dit, avant ils étaient bénis. Mais parce qu'ils ont désobéi à Dieu, la malédiction est venue. Maintenant, le prophète Joël dit, si vous obéissez, ce qui doit arriver en 12 mois, Dieu est capable d'envoyer ça en mois, 2 mois.
Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit que Isaac partait de richesse en richesse et Isaac a été fort riche. Parce que ce qu'Abraham a fait 10 ans pour avoir, Isaac a eu ça en l'espace d'un an. On appelle ça accélération de vitesse divine. Je prie que ça attaque l'église. Que vous changez de vitesse. Que tes affaires changent de vitesse. Ton frère change de vitesse. Ton mari change de vitesse. Ta femme change de vitesse. Tes enfants changent de vitesse. Tes activités changent de vitesse. Ton action change de vitesse. Accélération divine de vitesse. Dieu dit que c'est lui qui va faire ça. Ton argent ne va pas faire ça. Ouais, mais pourquoi vous devez faire des sacrifices? Les culs d'offrande sont des bonnes terres où vous devez s'aimer. Quand tu attends le cul d'offrande, fais tous tes sacrifices. Parce que l'onction est ouverte. C'est pas comme j'aurais demandé de venir ici. Donc, je viens avec l'onction du grand missionnaire. Donc, la terre, elle est devenue une terre fertile. Il n'y a pas qu'à lui dedans. Ta semence va pousser. Donc, si tu as mis petite semence, tu vas avoir un résultat petit. Amen. Un jour, je suis allé payer citron. Et puis, citron est mince comme ça. J'ai demandé à la femme, mais pourquoi citron est mince? Elle dit à des amis. Celui qui a planté citron, peut-être l'a planté à Tchèque. C'est quoi, c'est sorti à Tchèque? C'est pourri. Continue. Les airs se rempliront de blé. Il dit quoi? Les airs se rempliront de blé. Les airs, c'est-à-dire toute activité que tu vas faire dans l'air sera couronnée de succès. C'est-à-dire qu'est-ce que Dieu va faire? Il va attirer les clients vers ton activité. Regarde. Depuis, c'est que l'esprit est en train de me dire. Depuis, c'est que l'esprit est en train de me dire. Vous voulez que j'active le prophétique? Je ne sais pas où tu te trouves, mais à cause de toi, le mandat présidentiel va être décalé pour la transmission ici. Il dit, le mandat a dit, j'ai envie de voir Bissap. On dit, bon, le président va payer. Non. Il se masse et puis il sort, vient comme ça. Bonjour, madame. C'est Bissap qui paye. Il y a une soeur qui m'a dit ça. Elle a vu un jour un ministre qui s'est déguisé. C'est par sa voix qu'elle a reconnu. C'est pas au plateau. La tante là. Peut-être que vous pouvez la connaître. Elle vient son mari. Son mari est clair. Elle est claire quand son mari est grand. Elle va. C'est une dame catholique. De temps en temps, elle vient nous rendre visite à Makoro. Elle dit, elle a servi la nourriture. Quand le gars a parlé, elle a regardé tout ça. Elle le regarde comme ça. Elle dit, monsieur, mais vous avez encore de telles minutes. Il dit, chut. Elle sait, c'est tout le midi. Elle envoie manger au gars. Vous savez comment il m'a dit? Il dit, fais ça. À la fin du mois, je te donne 300 000 francs. Accélération divine. Je les attire vers toi. Je les attire vers ta maison. Je les attire vers ta activité. Je les attire. Regarde. Pendant que les gens seront dans la galère, quand ça va chez toi. Regarde. Pendant qu'on dit c'est la crise, il n'y a plus de poisson à passer. C'est chez toi, on va venir acheter des poissons. Accélération divine. Dieu dit que si tu fais ces sacrifices, il dit ton air sera rempli de blé. Tu ne vas pas manquer d'argent. Tu peux mettre ta main. Là où tu as l'habitude de mettre ta main, il n'y a rien. Mais quand tu vas mettre, tu vas trouver. Chaque fois qu'il y a plus d'offrande ici, je prends mon enveloppe. J'ai compris que quand je sème dans cette église, je reçois. Et ce plus d'offrande, je vais s'aimer. Là, missionnaire, je ne reçois pas, je ne le fais pas. Ils savent. Moi, je prends mon enveloppe, je prends pour ma femme. Et je prends pour mon fils. Appelez ça
Regardez, nos parents nous ont appris à donner l'argent aux féticheurs. C'est faux. Répondez-moi. Ils ne nous ont pas appris à donner l'argent à Dieu. C'est pourquoi nous, les francophones, quand il s'agit des fétiches, on rend des féticheurs riches, on donne. Quand il s'agit de Dieu, là, on n'a qu'un Dieu. Je prophétise que les données changent à ton niveau. Vas-y, pourquoi termine? Regardez ce qui arrive, vas-y. Et les cuivres regorgeront de mou et d'huile. Les quoi? Les cuivres. Les cuivres regorgeront de mou et d'huile. Vous savez, l'huile, c'est une matière qui ne se pérille pas facilement. Est-ce que vous savez ça? Hein? L'huile dure dans le temps. Le blé, c'est quelque chose qu'on consomme. C'est-à-dire, quand tu vas mettre en pratique cet enseignement, Dieu va te donner ta nourriture de toujours. Maintenant, il parle de l'huile. L'huile, c'est la grâce. Il dit, tes cuivres, c'est tes réserves. Un jour, je vais vous parler des réserves. C'est tes réserves. Il dit, tes cuivres ne manqueront pas d'huile. C'est-à-dire, l'argent que tu gardes, l'argent que tu mets en banque, ou bien ton salaire qui passe par un virement, tu as fait 10 ans, tu ne touches pas à ça. Tu n'auras pas le temps d'aller à la banque. Parce que quelqu'un va t'appeler, il y a un Dieu ici, un Dieu, voilà 500 000. Il va t'appeler, voilà un Dieu ici, voilà 300 000. Il va t'appeler, voilà un Dieu, voilà 200 000. C'est-à-dire, à un mois, tu vas te retrouver avec au moins 1 500 000. Tu vas faire payer ton salaire de 300 000. Tu vas faire payer ton salaire de 200 000. Tu dis, ça n'a qu'à rester là-bas. Il dit, tes coups ne manqueront pas d'huile. Là, on est dans une dimension très haute. Il n'a pas dit qu'il va faire ça à toute l'église. Il dit aux fils de Sion, ceux qui se sont démarqués des autres, démarque-toi maintenant. Dieu te donne ce message pour que tu te démarques. Démarque-toi. Dis, si cet homme de Dieu vient de Dieu, je décide d'obéir. Seigneur, démarque-moi. Il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il dit, en tout cas, ta maison où tu es là, parce que là-bas, il y a beaucoup d'argent. Il a dit, va prendre l'église de Mago à le fonctionnement, le compte au bout du doigt. Ce n'est pas eux, c'est l'onction sur ma vie, cautionnée par grand missionnaire qui fait bouger. Donc tu m'enlèves là. Attends, je suis la source. Dis à quelqu'un, je suis la source. Je suis la source. Je ne suis pas le canal. Parce que le canal, on peut changer. Mais la source, là, quand on déplace, c'est tout l'autre qui tabac. Je prie que tu sois la source de ta famille. Que tu sois la source de ton quartier. Que tu sois la source de ta activité. Que tu sois la source de ta famille. Sois la source. Sois la source. Sois la source. Sois la source. Regarde. Quand je déménageais, le vieux Doula a dit, pasteur, pardon. Si tu vas pas diriger, il faut rester. J'ai dit non, on m'a fait payer. Wallah, il s'est consulté du mal. Il faut rester. J'ai dit non, je ne peux pas. Il dit, mais je vais faire comment? J'ai dit, mais vieux diable, il y a quoi? Quand je venais louer ta maison, pour me donner la maison, c'était un problème. Tu m'as donné ta maison difficilement. Maintenant, je vais quitter aussi, c'est un problème. Il dit, il n'y a pas de locataire comme toi. Je vais te dire, ma fort. Il y a des gens qui ma fort. Ça va le dire. Mais il semble ma fort, ça. Ma fort. Il y a que pasteur, ma fort. Il dit, il y a fort. Il dit, quand je touche ton argent, tous les gars payent l'argent. Maintenant, il s'en va, je fais comment? Je lui dis, bon, je vais trouver quelqu'un pour mettre. Il dit, alhamdoulilah. Si c'est ça, il te laisse partir, bien fou. Après, quitter d'abord. Et je crois, le mois passé, il m'a appelé. Il me dit, pasteur. J'ai dit, alors c'est qui? Il dit, ah, pasteur. Il est connu. Tu as oublié ma voix déjà. Ah, pasteur, je t'ai fait quoi? C'est Papa Diaby. J'ai dit, Papa Diaby d'où? Il dit, ta maison en Amérique. J'ai dit, ah, dans mon cahier, depuis qu'elle a construit une maison en Amérique. Il dit, ah, c'est ce qu'il t'a dit là-haut. Les gens maintenant, là, pour payer une maison, mais c'est dur. J'ai dit, ah, Dieu David, où je suis là au même. C'est quelqu'un qui m'a donné une maison là. Et puis il me dit de payer. Il dit vraiment, c'est passé, ça a fait de la police. Sinon, il avait fait fétiche pour que tu reviennes. Je suis étonné.
que ça t'arrive. Que ton propriétaire t'appelle pour te dire pardon. Depuis que tu es dans la maison, je dois en paix. Mes affaires marchent. Sois une source. Sois une source. Sois une source. Sois une source. Regarde, j'aime mieux que ça. J'aime mieux que ça. J'aime mieux que ça. J'aime mieux que ça. Vous voulez que je parle? La maison où tu loues aujourd'hui, tu vas venir payer cette cour. Je prophétise que tu payes cette cour. Tu viendras ton mari pour acheter. Tu seras propriétaire. Aujourd'hui, tu es locataire. C'est la caution de Joker Rocher. Moi, son disciple, j'ai pris que l'onction de la vitesse amène à un propriétaire. Que tu sois propriétaire. Je vous remplacerai les années. Oui. Comme Déborah la sauterelle. Relis là. Je vous remplacerai. Viens lire dans ma version. Parce que j'ai une ma version. La missionnaire vient fermer mes oreilles. Ça va. Il y a un gamin après. Il ne laisse pas. Ça, c'est Orange qui est dans une onction bénétique. Dis Amen. On dirait qu'il y a un vague d'Amen. On doit boire Amen. On sème une offrande d'Amen. C'est un verset où ça. Regarde ce qu'il dit. Lis dans ma version. Écoutez maintenant dans ma version. Il dit quoi? Je vous restituerai. Je vous restituerai. Je vous restituerai. Quoi? Les années qu'on dévorait la sauterelle. Écoute maintenant. Ce que les sorciers ont pris dans ta vie, Dieu va te redonner ça. Il va redonner tes années de galère. Il va restituer tes années de chômage. Il dit quoi? Il dit je vais te restituer. Je vais te restituer. Je vais te restituer. Écoute, attendez. Regarde. Tes années de moquerie seront restituées. Tes années de pleurs seront restituées. Tes années de retard seront restituées. Tes années de deuil seront restituées. Il va faire ça. À Sion. Soyez les Sion dans le ministère de Joker Rocher. Je vais vous restituer. En un mot, je vais te dédommager. On t'a insulté. On t'a traité de tous les mots. Tu as pleuré. On t'a monté, on t'a cassé. On t'a descendu. Tu voulais partir. Je dis. Parce que ton père est arrivé. Parce que tu fais des sacrifices. Parce que tu comprends que ta semence va mourir pour produire la moisson. Maintenant que tu as semé, moi Dieu, je te demande de mettre ta graine en terre. Une fois que tu déboses, regardez, le planteur, quand il sème, il met et puis il s'en va. Le reste, qu'est-ce qu'il fait? C'est le vent qui fait. C'est la terre qui fait. C'est le temps qui fait. C'est la nuit et la journée. Donc quand tu vas s'aimer, tu vas partir. Dieu te dit, lui il va envoyer l'onction de la vitesse divine qui va te dédommager de ton retard. Tu vas rattraper ce retard. Et puis regarde, supposons que cette rangeur m'a dépassé. Hein? Viens maman, viens. Viens faire ça. Voilà. Viens. Avance. Tu t'en vas où? Il faut rester là, continue d'avancer. Où là tu fais ça? Viens à côté de nous. Ça dit ceux qui t'ont dit ne viens pas à côté de nous. Vont te dire viens à côté de nous. Tu dis non, ma place n'est pas à côté de vous. Ma place est en haut de vous. Je suis en haut de vous. Je suis en haut de vous. Tu seras en haut. Tu seras en haut. Dieu va te mettre en haut. Je prophétise que tu sois en haut. Je le prophétise. Je le prophétise. J'active cela. Je vous restituerai. Je vous ai dit que vous ne pouvez pas vous asseoir. Continue. Je vous restituerai. Je vais à ta première et dis quoi? Je vous restituerai les années qu'on dévorait la sauterelle, le grillon, le criquet. Regardez. Il dit les années qu'on dévorait la sauterelle, le grillon, le criquet et les criquets. Chenilles. Les chenilles, écoutez-moi. Quand les criquets sont passés, il y a eu des choses qu'ils ont mangées dans ta vie. Et il y a eu des choses qu'ils ne pouvaient pas manger. Quand les grillons sont arrivés, les grillons ont mangé ce que les sauterelles ne peuvent pas manger. Mais il y a des choses aussi que les grillons ne peuvent pas manger. Le criquet. Quand le criquet est arrivé, il mange
ce que le grillon ne peut pas manger, ce que la sauterelle ne peut pas manger, il mange tout dans ta vie. Maintenant, Dieu dit quoi? Il dit ce qu'il va faire. Tu as déjà perdu ça. Ne cours pas derrière lui pour dire je vais récupérer mon mari. Laisse-le venir. Laisse Dieu l'envoyer. Quelqu'un a dit Amen. Moi, je dis toujours, concernant ma destinée, il faut réfléchir 2 fois. Dieu dit, va vous envoyer ça. Continue. Ma grande armée. Pourquoi il va ramener? On va voir. Dieu maintenant va se confesser. Dis à quelqu'un, Dieu va se confesser. Dieu va se confesser. Est-ce que tu vois que Dieu se confesse? Amen. Vous croyez? Amen. Je vais vous montrer que Dieu se confesse. Amen. Regardez ce qu'il va dire. Vas-y. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ah, que j'avais quoi? Envoyée contre vous. Donc tu as envoyé quelque chose contre nous. Croyez. J'ai dû envoyer quelque chose contre nous, on ne savait pas. Et ces choses-là, c'est quoi? Vas-y. Vous mangerez. Non, ma grande armée quoi? Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. C'est-à-dire les criquets étaient l'armée de Dieu. Les grillons étaient l'armée de Dieu. Les chenilles étaient l'armée de Dieu. Parce que Dieu était fâché contre toi. Il a arraché ton travail. Il a arraché ton mari. Il a arraché ta stabilité. Tu acquises les sorciers. Les sorciers sont en train de dire, c'est pas nous. Ça c'est Dieu. Maintenant Dieu dit, c'est qu'il a arraché là. Il va ramener ça. Si c'est le diable qui arrache pour ramener, c'est compliqué. Mais si c'est Dieu qui arrache, quand il arrache là, il n'est pas loin. Il met à côté. Parce qu'il sait que tu vas changer et qu'il va te libérer. Quelqu'un te redonne ce que tu as perdu. Qui te redonne ce que tu as perdu. Qui te la redonne. Qui te la redonne. Qui te la redonne. Continue pour qu'on termine. Vous mangerez et vous rassasierez. Redis encore. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Regardez, il y a des gens qui mangent qui ne se rassasient pas. Vous n'avez jamais vu ça. Il a qu'une soif d'argent. Un homme ne la suffit pas. Elle doit sortir 7 garçons pour qu'elle soit à l'aise. Mais Dieu dit, elle va te suffire. Moi, je dis quelque chose. Un seul miracle de Dieu peut te faire retrouver 10 années de retard. Si aujourd'hui, on dit voici un blanc milliardaire qui veut adopter un enfant, toi tu n'as rien, va venir voir. Madame, mais vous êtes une femme bien. Bon, je suis déjà marié, je ne peux plus vous marier. Mais donnez-moi votre enfant. Il sera notre héritier. Amen. Tu es là, tu es là. On dit à quoi? Tu dis mon fils, il est héritier d'un millionnaire. Ça veut dire que tu vas changer de nationalité, tu vas changer de pays. Parce que là où ton fils est, tu vas le suivre. Écoutez maintenant. Vas-y. Vous mangerez. Vous mangerez. Et vous vous rassasierez. Dans ces 2 mois qui viennent avant la fin de l'année, tu vas manger puis tu vas te rassasier. Regarde. Est-ce que tu veux que je parle? L'argent que tu vas recevoir en décembre, là, depuis tu es né, tu n'as jamais eu ça. Regarde. Tu auras l'argent pour les 2 fêtes. Ton argent va finir. C'est-à-dire, c'est quand on va dire l'argent a diminué là, tu seras en août 2022. Parce que tu as Dieu en place. Tu consommes Dieu en place. On prend Dieu en place. Mais il y a quelque chose qui va activer tout ça. C'est l'enveloppe que tu vas continuer. Parce que la prière qu'on va faire dessus. Continue. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Oui. Et vous louez le nom de l'Éternel votre Dieu. Vous louerez le nom de l'Éternel votre Dieu. Tu vas louer le nom de Dieu avant la fin de cette année. L'année prochaine, tu vas louer. L'année prochaine, tu vas louer le nom de ton Dieu. Et vous louerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait des miracles pour vous. Qui aura fait quoi? Des miracles pour
pour vous. Dieu aura fait quoi? Des miracles pour vous. Pourquoi je vais louer Dieu? Parce que Dieu aura fait des miracles pour nous. Il aura fait quoi? Des miracles pour nous. Il aura fait quoi? Des miracles pour nous. Il aura fait quoi? Des miracles pour nous. Pourquoi tu vas danser sans musique? Parce que Dieu aura fait quoi? Des miracles pour moi. Pourquoi les gens vont venir beaucoup dans ta maison? Parce que Dieu aura fait quoi? Des miracles pour moi. Pourquoi on va te mettre en haut de ta famille? Parce que Dieu aura fait quoi? Des miracles pour moi. Pourquoi ils seront beaucoup dans ton mariage? Parce que Dieu aura fait quoi? Des miracles pour moi. Pourquoi il va t'avoir beaucoup de savon? Parce que Dieu aura fait quoi? Des miracles pour moi. Amen. Vous croyez que Dieu parle au prophète? La seule condition, c'est notre sémence. On a parlé. On va rentrer dans la phase des pratiques. Je vais vous dire, tu ne prends pas des risques pour Dieu. Dieu ne va pas prendre des risques. J'ai prié pour un monsieur un jour. Missionnaire encore. Le monsieur est venu avec 2 millions dans un sachet. Il est venu me trouver à la réception. Ce jour-là, c'était un peu chaud. Parce que je priais Dieu pour avoir un peu. Comme chaque fin du mois, on va voir grand. C'était un peu chaud. Le monsieur venait les 2 millions. Il m'a dit, homme de Dieu, je vais participer à ton culte. Le message qui est sorti par ta bouche m'a tellement édifié. Dieu m'a dit de t'amener les 2 millions. Quand j'ai touché l'argent, le Saint-Esprit m'a dit, l'argent, c'est pas pour toi. J'ai dit, Seigneur, tu t'amuses, hein, moi? C'est 2 millions. Tu n'as pas compris. C'est pas 20 000, je vais laisser partir. 200 000 francs, c'est difficilement, je vais laisser partir. Au moins, le regard sont 2. Il dit, c'est pas pour toi. J'ai dit, comment c'est vrai? Il dit, le monsieur qui est venu te voir, il y a un pasteur, il a dormi chez un pasteur, il a mangé chez un pasteur. C'est l'argent, cet argent c'est pour le pasteur. Il n'a qu'à le donner à son pasteur. J'ai dit, éloigne-toi de moi, esprit de pauvreté. Toi qui parles dans l'oreille de Gouest pour changer mon esprit. Cet esprit finit de parler en langue, c'est ma voix, tu connais. J'ai regardé le monsieur. J'ai pris l'argent. Je lui ai dit, je vois un pasteur chez qui tu as dormi. Le monsieur a commencé à pleurer. Je vois un pasteur qui t'a donné à manger. Le monsieur a commencé à pleurer. J'ai dit, Dieu me dit que cet argent c'est pour ce pasteur. Regardez ce qui va se passer. Les gens venaient de chasser ce pasteur-là sur les terrains. Vous entendez? Ils avaient besoin seulement de 1 500 000 francs pour conclure l'achat d'un nouveau terrain. S'ils ne payaient pas, on les chassait sur le site. Dans le même laps de temps, c'était un mercredi. J'ai pris. Je lui ai dit, donne-moi le numéro du pasteur. J'ai composé son numéro. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, bonjour pasteur. Il dit, bonjour monsieur. J'ai dit, c'est un serviteur de Dieu. Il dit, un serviteur de Dieu. Oui. Oui, homme de Dieu, on dit quoi? J'ai dit, j'ai ici 2 millions de francs CFA pour vous. Il dit, arrêtez vous les arnaqueurs là, imbéciles chiens. J'ai dit, homme de Dieu, c'est pas là-bas, c'est pas, je suis en train de dire la vérité. Il a raccroché pas. Cet esprit me rappelle. Je l'ai rappelé. Il dit, monsieur, ne me donnez pas de faux espoirs. J'ai dit, pour vous trouver. Il a dit, je suis tentant. J'ai dit, vous connaissez Cap Sud? Il dit, oui. J'ai dit, est-ce qu'on peut se retrouver là dans 1 heure? Il dit, oui. Donc j'ai entendu le monsieur. 1 heure avant, on s'est rendu en Cap Sud. Quand il a vu, quand le pasteur a vu le monsieur là, la vie s'est bien de sa tête. Il dit, Isidore. J'ai dit, laissez tomber. Dieu a exaucé Isidore. On a les 2 millions de francs. Isidore est venu me donner parce qu'il a écouté l'une de nos prédications et on a prié pour Dieu à déclencher une situation. Mais en tant que prophète, je vous dis que cet argent, je ne peux pas le prendre. Dieu m'a dit que c'est comme ça. Le pasteur, il dit, je crois maintenant que le Dieu que je prêche parle. Il a commencé à pleurer. Il a tiré les 2 millions. Il dit, j'ai pas besoin des 2 millions, j'ai besoin du peu de 1 500 000. Homme de Dieu, les 500 000 sont pour vous.
Aujourd'hui, je suis en contact avec ce pasteur. Amen. Les gens avec lesquels le pasteur m'a mis en contact, ils m'ont donné plus d'argent que ces 2 millions. C'est ça la capacité d'être homme de Dieu. Il ne faut pas prendre ce qui n'est pas pour toi. Apprenez à relâcher certains trucs. Mais si je n'obéissais pas à la voix de Dieu, j'aurais dû prendre cet argent. On chassait ce homme de Dieu là-bas. Et cet homme de Dieu aurait dit quoi? Seigneur, tu ne m'as pas exaucé. Dieu l'a exaucé. Mais c'est moi qui j'ai bloqué. Donc souvent, Dieu peut exaucer à la prière de l'église en te faisant une ouverture de 5 millions. Dis Amen. Amen. Dis au Seigneur, mais pourquoi tu m'as envoyé cet argent? Dieu va te parler. Je peux pas le pied empoché. Et de l'argent, c'est pas l'argent. Mais Dieu m'a dit, c'est pas pour toi. C'est pourquoi il y a des argents quand tu touches, tu as des problèmes. Il y a de l'argent quand tu touches, ton enfant tombe malade. Quand tu touches, tu perds ton travail. Quand tu touches, il y a des problèmes qui t'arrivent. Parce que tu n'as pas su écouter ou entendre la voix de Dieu. Amen. Amen. Nous allons tenir des mots maintenant.